Au centre-ville de N'Djamena, la capitale du Tchad, un groupe de travailleurs est en train d'évacuer les dernières pièces d'échafaudage qui ont servi à la reconstruction de la cathédrale catholique Notre-Dame de la Paix. Cette cathédrale a connu une histoire tumultueuse en moins de 60 ans d'histoire. Construite en 1965, elle a été incendiée 15 ans après, lors de la guerre civile qui a détruit en partie la ville. La cathédrale a ensuite été reconstruite de façon provisoire. On avait fait des alvéoles là, beaucoup plus petits. Aujourd'hui, tous les gros travaux sont terminés. Il ne reste que l'aménagement des futurs locaux administratifs et paroissiaux au rez-de-chaussée, ainsi que l'installation de l'hôtel. Un rêve de longue date qui s'est réalisé pour les responsables de ce projet. Ce projet, nous l'avons lancé il y a de cela pratiquement une trentaine d'années. Disons en 1992, quand nous avons fait la première proposition de ce projet et qui a fait l'objet d'une vaste acceptation des évêques du Tchad. Mais ça a pris son temps pour être réalisé et le résultat est époustouflant. Commencés en 2013, les travaux ont duré 8 ans, 3 fois plus que prévu, fortement ralentis à cause de la crise du Covid et des problèmes d'approvisionnement des matériaux importés d'Afrique du Sud. Depuis le début des travaux, les offices de la cathédrale sont célébrés sous une bâche à 2 pas du centre-ville. J'attends avec impatience d'aller célébrer la messe dans cette belle église. Quelque chose de beau de ce genre, c'est toujours l'œuvre de Dieu. La joie est débordante. Nous, on croyait que ça ne pouvait pas se réaliser. Bon, Dieu merci, la cathédrale est en train d'être finie. C'est un sentiment de fierté, un peu de renaissance. Ça remotive notre foi. Vous savez très bien que la cathédrale dans un diocèse est le signe de communion de l'église locale. Les gens qui viennent, ils viennent de différents quartiers de la ville, du sud, du nord, de l'est à l'ouest. Nous avons aussi certaines personnalités, certains cadres du pays qui viennent prier dans cette église. Et ceux qui travaillent aussi dans les organisations des Nations Unies, ceux qui sont dans la diplomatie. Et donc voilà, c'est une cathédrale qui rassemble des personnes venant de différentes horizons. Habituellement, la cathédrale réunit plus d'1 millier de chrétiens des alentours qui, dans la plupart des cas, sont très engagés dans la vie sociale du pays. Comme par exemple, la communauté des Sœurs du Saint-Cœur de Jésus qui dirige l'école primaire Notre-Dame de la Paix avec plus de 1000 enfants musulmans et catholiques qui font leurs études ensemble. Pour elle, la cathédrale est un symbole d'unité des chrétiens dans le pays. Il y a beaucoup de chrétiens d'origine étrangère qui viennent là, beaucoup d'Africains, du Ghana, du Nigeria, du Cameroun, etc., qui se retrouvent là. Ça reste le lieu évidemment fort de toute l'église. À 2 pas d'ici, une autre congrégation, les Sœurs Notre-Dame des Apôtres, qui s'occupe de l'hôpital de la ville avec presque 200 cadres médicaux. Pour elle, la cathédrale est un lieu important pour que les chrétiens puissent vivre leur foi ensemble. Depuis plus de 10 ans, je crois que la cathédrale est aux arrêts. C'est une peine pour nous parce que dans une capitale, la cathédrale c'est l'image de l'unité des enfants de la ville, de ce pays. Et surtout, c'est le siège de l'évêque. Et aujourd'hui, aller prier sous la bâche, moi, ça me fait un pincement au cœur. Et notre souhait, le souhait de tous les chrétiens aujourd'hui, c'est de revoir notre cathédrale aujourd'hui debout et qu'on se retrouve là-dedans pour la prière. La cathédrale est aussi très attendue par les nombreux habitants des quartiers populaires, souvent très précaires. C'est une église qui est l'église mère. Je suis baptisé dans cette église. Maintenant, comme c'est réhabilité, vraiment, pour moi, c'est une grande joie. Nous sommes dans le quartier, il y a certains de nos amis qui se moquent de nous. Qui disent que non, non, ça c'est votre église, vous là, vous êtes des chrétiens. On dit que non, il n'y a pas de... L'église, c'est pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de différence entre l'ethnie, ni de sexe, ni de race. Donc, nous devons être soudés pour faire avancer notre église. Ça me plaît beaucoup. Ça me fait plaisir pour aller prier dedans. Ça, c'est la maison de Dieu. La reconstruction de la cathédrale a surtout une importance nationale dans ce pays qui est majoritairement musulman
mais où le nombre de chrétiens est en augmentation constante, officiellement 40% de la population. L'État tchadien a financé 80% des coûts de la reconstruction, vu l'enjeu pour la paix dans le pays qui traverse de nombreuses crises économiques et politiques. Elle est une expression, elle est l'évidence de la laïcité dont on parle au Tchad. Aujourd'hui, quand on arrive à N'Djamena, on voit aussi bien la cathédrale que la mosquée. Donc, quoi de plus représentatif que de la diversité des confessions religieuses qu'il y a au Tchad. Et donc, c'est vrai qu'elle est importante pour les catholiques et pour les chrétiens en général. C'est le signe que nous sommes bel et bien là au Tchad. Donc, c'est une importance en termes d'unité, en termes de tolérance aussi, parce qu'il faut beaucoup de tolérance pour se côtoyer entre confessions religieuses. Au-delà de son impact interreligieux, la cathédrale est aussi un lieu chargé d'histoire. C'est ici que le 18 juin 1940, plus de 1000 hommes tchadiens ont constitué la colonne militaire Leclerc pour répondre à l'appel du général de Gaulle de venir en aide à la France occupée. Sur ce lieu même, lors d'une messe, ils ont prononcé la promesse qu'en cas de réussite de leur cause, ils reviendraient pour construire une église en l'honneur de la très sainte Mère de Dieu. Et d'un autre côté aussi, ce lieu a eu à abriter les protagonistes pendant la guerre civile qu'a connue le Tchad. Ici, à la cathédrale, les différentes tendances islamo-chrétiennes, au-delà de leurs divergences, ont accepté de s'asseoir pour pouvoir négocier les accords de paix. Du coup, cela en fait non seulement un lieu de culte pour l'Église catholique, mais également un lieu chargé d'histoire au plan national. Un enjeu toujours très actuel aujourd'hui dans le pays qui voit une montée d'extrémisme religieux. L'archevêque de N'Djamena s'est beaucoup mobilisé pour mener à bien ce projet à haute portée symbolique. L'Église catholique est arrivée au Tchad en 1929, presque un demi-siècle de retard par rapport aux pays voisins. Et donc nous sommes une toute jeune Église qui a besoin de signes de maturité, d'expression. Et je crois que la cathédrale en est vraiment un. Parce que lorsqu'elle a brûlé, c'était tout le pays qui était en deuil et qui disait que Dieu avait abandonné le Tchad. Et finalement, cette reconstruction va être vraiment le retour en force de la présence de Dieu dans son peuple, dans sa demeure qui est la cathédrale. La nouvelle cathédrale ouvrira ses portes aux fidèles en avril 2023. Malgré les crises économiques et politiques que le Tchad continue de traverser depuis son indépendance en 1960, pour de nombreux Tchadiens, elle est un souffle d'espérance, un nouveau pas vers la reconstruction de leur pays.